Salut, salut, c'est G, votre artiste R&B. Aujourd'hui, on parlera de mon premier EP et c'est aussi l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur moi. Alors, retrouvez-moi sur Retour vers l'avenir dans le retour en discussion. Salut G et bienvenue dans notre format, le retour en discussion. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Écoute, ça va, je vais très bien et je suis très content de te recevoir parmi nous. Merci, plaisir partagé. En tout cas, merci, sois la bienvenue. Donc, je vais t'expliquer le principe du retour en discussion. C'est très simple. On est ici pour parler de toi, ton univers et bien évidemment ton rapport avec la musique dans le R&B, parce que c'est ce qu'on aime ici. Alors, pour commencer, en fait, on a notre façon à nous de faire nos vidéos et tout. Comme tu sais, on s'appelle Retour vers l'avenir. Ça veut dire qu'on essaie un petit peu de comprendre le cheminement, ta rencontre avec la musique. J'ai une certaine façon de commencer les vidéos. Mais là, on va commencer un petit peu par un jeu de devinettes qui m'a été inspiré par toi. Ok. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te faire une liste de plusieurs sons R&B. Et en gros, ce que tu devras faire, c'est que tu devras les deviner. Si t'aimes, parce qu'en gros, sur ton Insta, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu avais fait une son de chansons R&B que tu ne pouvais plus écouter. Ouais. Voilà. Parmi les sons là que je vais te faire deviner, il y en a ou il n'y en a pas. Mais en gros, à chaque fois, tu dis si t'aimes pas, et t'expliques après pourquoi c'est bon. Ok. Ok. Donc, le premier titre que je vais te partager, je sais pas si tu suis un petit peu l'actualité du R&B et tout. Si, ça va. Si ça va? Ouais, ça va, ouais. Ok. Bah, mon premier indice, c'est que en gros, ce mois-ci, comme on est, voilà, il a fêté ses 21 ans. Il a été classé pendant 10 semaines numéro 1 aux États-Unis. C'est un duo entre un chanteur et une chanteuse. Enfin, un chanteur. Je pourrais même dire un rappeur plutôt, une chanteuse. Je vais te donner un indice et je vais voir si tu as une bonne culture. Ok. Dedans, il y a une légende. Une grande chanteuse qui est une légende qui joue le rôle d'une maman. Il joue le rôle d'une maman. Ouais, elle joue le rôle d'une maman. Si tu arrives à me deviner qui c'est, ça veut dire que tu as une bonne culture. Non, je rigole. Elle joue le rôle d'une maman, la maman de la chanteuse en gros. Mary J. Blige. Non. Non? Non. Même pas? Non, même pas. C'est un rappeur et une Ouais, chanteuse. c'est un rap, ok. Et ce son, on le dit tout le temps. Les gens qui connaissent pas le R&B disent que c'est un classique et tout. Bon, c'est un classique en soi. Et c'est un son que... Tu vois pas? Non, je C'est vois un pas. rappeur... Vas-y. Il avait comme... comment on le reconnaissait avant? Il se Ouais. mettait un scotch, je crois, ici, là, au niveau de la joue. Nelly? Ok. Voilà. C'est Dilemma? Oui. C'est ça? Elle a fait non quand je réclame. Ah, Qu'est-ce que... Vas-y, explique-nous, dis quoi. Dilemma, cette chanson, je peux pas. Genre, j'arrive pas. Cette chanson, je l'ai jamais. Ah, tu l'as jamais Je aimé? n'ai jamais aimé cette chanson, parce qu'en fait, c'est mes sœurs qui écoutaient ça de base, tu vois. Déjà, avant, déjà, elle m'énervait, tu vois. Mais plus le temps, il passe, et plus aujourd'hui, je l'entends, je peux pas. Genre, j'arrive pas. Je sais C'est pas. quoi que t'aimes pas dedans? Peut-être c'est le refrain, je crois. Ah, le refrain. Ouais, je crois carrément c'est le refrain. Ah, ok. Ça fait trop quiche, ça. Ouais, c'est ça. Ça m'énerve. Oh là là. Ok. Ça m'énerve, genre, j'arrive pas. D'accord. Ok. Mais écoute, tu es libre. Ici, tu es libre. T'as le droit de pas aimer. C'est Je pas me dis, grave. au début, je dis, non, attends, maman, je voyais pas là. Ok. MDR. Ok. Premier son. Deuxième son. On est dans les années 2000. Ouais. R&B. C'est une chanteuse. Dedans, il y a un homme qui joue souvent le rôle des méchants dans les relations. Là, j'ai remarqué dans plusieurs clips R&B. Il a été connu grâce à une grande série là qui a marché dans les années 2010, je crois. Terrence Howard. Ok. Donc le son c'est... Foolish. Non, c'est l'autre. Attends. Tu l'as. En plus, tu l'as cité tout à l'heure. La chanteuse. Ah bon, j'ai cité? Ouais. Mary J. Blige. Yes. Mary J. Blige. Tu l'as le son. Attends, c'est... Mhm. Cause I can't be without you, baby. Lui, là-dessus. Celle-là aussi, non. Franchement, elle est très bien. Ouais. Elle est archi bien, mais genre, je sais pas, je la supporte pas. Pourquoi?
C'est le refrain aussi que t'aimes pas? Non, je sais pas, je sais pas, il y a des sons, j'arrive pas à expliquer. Ok, bon. J'arrive pas à expliquer, pourtant le son il est bon, mais je crois que c'est le fait d'avoir trop entendu. Je crois que c'est surtout ça. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Il est Donc, bien, mais il est très on a bon, trop mais entendu. j'ai trop entendu ça. Ah, ça y est, fin. Ok, on va faire un troisième et un dernier son. Puis après, je vais te poser d'autres questions par rapport à la musique et tout. En fait, j'hésite parce qu'il y a deux titres là. Bon, je vais faire. Ah, je me demande si celui-là, il t'a saoulé. C'est un groupe de R&B, un trio dans les années 90. Dans le son, on va dire qu'ils sont un peu dans un délire futuristique. Donc dans le groupe, il y a deux chanteuses, une rappeuse. Le clip, dedans, elles sont avec des couleurs un peu métalliques, là, comme ça, la façon. Gris, métallique, façon, je sais pas comment expliquer. Je trouve pas. Attends, j'ai dit groupe de R&B, Ouais. deux chanteuses, une rappeuse, je trouve pas. Aïe. Il n'y a pas d'autres. Plus de précision? Plus de précision, Ouais. il y en a une qui est décédée. Ah, Et c'est la rappeuse. No Scrubs. Yes. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no. Elles sont te saoul aussi. No Scrubs, ouais, mais maintenant, là, bizarrement, là. Je sais pas, le fait que tu me l'aies rappelé comme ça m'a donné envie d'écouter, là, bizarrement. Comme ça te saoule pas. Non, elle me saoule, mais pas plus que les deux autres, en vrai de vrai. Ouais. Pas plus que les deux Ça autres. va, celle-là, il a Ça moins été va. matraqué, celui-là. Ah ouais, c'est un gros hit quand même. Non, c'est quand même un gros hit. C'est un Ouais, gros j'avoue, hit. je suis un ouf, c'est Non, quand même un gros ça, hit. c'est un trop gros hit même. Ouais. Mais bon, moins que les autres. Ouais. Moins que les autres. Donc celui-là, il passe. Ceux-là, ils passent. Ok, ça va. Bon, comme de notre invité, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te... si tu devais... On va dire 3 encore. Ouais, comme on a fait 3 titres, on va dire 3. Si tu devais faire découvrir le R&B Oh là là. à une personne qui ne connaît pas et que tu pouvais choisir 3 titres, tu choisirais lesquels? Alors, Alia Rock the Boat, Oui. pour moi, ce son, il est parfait. Il est parfait, genre du début jusqu'à la fin, que ce soit le couplet au refrain, la top line, incroyable. C'est même sa voix super suave, c'est son forcé à lien en fait. Donc Ouais. je dis Rock the Boat. Deuxième son, je dirais Usher. Lequel? Usher, je dirais Superstar. Et Superstar. Et je dirais aussi Destiny Child en troisième, T-shirt. I sleep in your t-shirt. I wish you were here. Oh. J'aime trop ce son, Ok. il est vraiment incroyable. Et voilà, pour moi c'est Et les ton trois. t-shirt, c'est ton son préféré des Destiny Child ou pas? Non, c'est pas mon son. Je sais pas. J'en ai plusieurs, mais T-shirt là, c'est ce qui m'est revenu en premier. En Ok. tout cas, les trois là, j'aime beaucoup. Ouais. Je me dis que ça, c'est une bonne carte de visite pour le Mm. R&B, pour Très bon choix. Moi, j'aime beaucoup tes choix. Moi, mon son de Destiny Child préféré, je crois, c'est Emotion. Emotions taking me over. Oh là là. Emotion, Rien que vraiment. quand la guitare elle commence, Ah là, là tu là l'as là dit, là 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 là, c'est sérieux. C'est limite sérieux. de fou. Franchement, ouais, j'aime bien. Franchement, Mm. très bonne sélection. Bon, moi, je vais dire un titre, comme je suis pas l'invité, t'as vu. Je vais dire un titre, parce que je l'écoute beaucoup en ce moment. Moi, j'aime beaucoup les balades dans le R&B. Ouais, Alors, dedans, il y a Mm. Whitney Houston, ok. Kate Evans, Heartbreaker. Kelly. Oui. I really wanted was some of your time. Instead, you told me Là, là, là. Tu vois ça là, Heartbreak Hotel, ça j'appelle ça le caviar du R&B. Mais vraiment, vraiment, Tu vois, mais vraiment, ce son là, incroyable. Oh là là là. C'est Surtout à la trop. fin quand ça part dans tous les sens. Oui. Là, ouais. Oh. tu sais Kelly Price dedans là, on l'a dit Ouais. pas assez, mais elle là, Elle là, Ce qu'elle fait là. incroyable. Non. ah, là. Tu vois, en plus, Feelings c'est de drôle parce fou. que dans le clip, elle est au bord de la mer là, comme ta Mm. cover là, ton projet là, Mm. et elle jette ce manteau en fourrure là. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais en tout cas, ça donne un truc.
t'a marqué, c'est de Ouais, mettre au je me fourrure. suis dit, ça coûte cher, ouais, mais ça. Non, mais ce son, franchement, il est. Non, Waouh. il est incroyable. Franchement, ouais. Franchement, il y a rien à dire. Rien à dire. Ok, ok, bon, ça va du coup par rapport à la petite sélection et tout. Mais écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est que. Tiens, j'aimerais savoir, là, on parle de Mhm. R&B un peu. Mm. Est-ce qu'à part le R&B, t'écoutes. Enfin, c'est quoi les autres genres de musique que t'écoutes? Alors, ce que j'écoute, de la house, Ok. du rap, beaucoup de rap. Français ou comme, américain? les deux. D'accord. Les deux. De l'afro aussi, beaucoup d'afro. Du quoi? Du reggae aussi. En ce moment, j'écoutais du reggae. J'écoute beaucoup de choses en fait. Et ouais, j'écoute vraiment de tout. Vraiment D'accord. de tout. Est-ce que t'as un artiste. Est-ce que t'as un artiste préféré? Oui, C'est qui? Justin Timberlake. Ça veut dire que j'ai bien fait mes devoirs, parce qu'on va en parler. Ah ouais? Ouais. Ok, Justin Timberlake. Bon, Ouais. garde ça dans un coin de ta tête. Ok. Tout à l'heure, on va faire une petite transition par rapport à lui. Alors, la dernière fois que je t'ai vu, je m'en souviens, c'était à l'événement de More Factory, Mhm. qu'on salue et tout. Je t'avais posé, déjà, au passage, très bonne prestation. Merci beaucoup. Jamais m'en faut toujours plus. Je te dis bye bye à bébé, mais bébé n'est pas bébé si bébé ne va. Je t'avais posé la question, je t'avais dit depuis combien de temps tu chantais. Mhm. Et je me souviens, tu avais dit, oh, il y a longtemps, tu avais fait les gestes comme ça avec Ouais. la main et tout. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu chantes exactement. Ça fait tellement longtemps. Je dirais même depuis toujours, parce que en fait, depuis toute petite, je chantais d'abord à la church, tu vois. À base. Donc, je chantais à la chorale et tout. Donc, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ça D'accord. fait que tous les dimanches, voilà, j'étais à l'église jusqu'à ce qu'à un moment, je rentre à la chorale quand j'avais peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, à partir de là, je chantais et voilà. Hein. Après, depuis le jour vraiment où j'ai commencé, je pourrais pas te dire. Parce Ouais. que j'ai pas En fait, pas souvenir. la chorale, c'est comme on dit, c'est l'école de formation. C'est Ouais, vraiment ouais. là où tu as Ouais, c'est ça. été formé. Et en fait, comme tu as dit, depuis toujours, tu étais dans ça, en fait. Ouais, depuis toujours, ouais. Mais en fait, ça veut dire que si depuis toujours, tu as été dans ça, est-ce que cette façon de te lancer dans ta musique, c'est venu naturellement ou dans un coin de ta tête, quand tu étais petit, tu disais déjà, un jour, moi, je vais chanter? Ouais, si un jour, je me suis toujours dit ça. Plus petite, pour moi, un jour, je vais chanter. Mais je savais pas comment, Mhm, je savais pas quand, mhm. mais je me dis, à la fin, j'allais chanter. Je me souviens quand j'étais petite et tout, je sais pas, c'était en maternelle, je crois. Ah ouais, carrément. Je m'isolais, en fait, et j'inventais des chansons et tout. D'accord. Ouais. Et je savais qu'un jour, ça allait arriver, mais je n'étais pas très sûre de moi, en vrai, de vrai. Moi, je trouvais ça trop grand. Pour moi, c'était trop... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si c'était impossible. Mais je savais, mais moi, dans ma tête, je disais aussi, mais non, être une star, ça sert à quoi? Tu veux chanter, ça sert à quoi? Tu vois? Mais dans ma tête, je dis non, ça va arriver, tu vois. Donc voilà. C'est intéressant ça. Mais du coup, le déclic, il s'est passé quand? Quand est-ce que tu t'es dit, ok, vas-y, là, c'est bon? Ça, c'est délicat hein, quand même. Bon, après, si tu veux en parler, si tu veux pas en parler, on respecte. C'est N'en parle délicat. pas. Alors non, je vais parler, mais pas trop rentrer dans les détails. Vas-y, voilà, c'est bon. Alors en fait, parce qu'en fait j'ai grandi dans un milieu où je me sentais un peu contrôlée, on va dire. J'avais toujours cette impression qu'il fallait que je fasse les choses pour avoir une bonne image ou, enfin voilà. Et maintenant, il y a un moment donné où j'ai quitté ce milieu en fait, et je me suis dit non, là j'ai envie de faire mes propres choses, j'ai envie de faire ce qui me fait vraiment vibrer, et c'est la musique. Parce que dans ce milieu-là où j'étais, la musique, c'était pas quelque chose qui était très bien vu. En tout cas, si c'est pas fait comme eux, ils le veulent, tu vois. Donc, ce qui fait que moi, j'ai dit non. Moi, j'ai envie de faire comme moi, j'ai envie. Je sais qui je suis. Donc, voilà, j'y vais et go. Et ça arrivé seulement il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Seulement il y a 2 ans, sachant que je chante depuis toujours, comme je te l'ai dit, tu vois. Donc, pour te dire à quel point j'étais un peu sous l'emprise du truc, tu vois. Donc, là, je me suis relâchée, j'ai dit non. Là, on va faire comme moi, je l'ai dit. Voilà. T'as bien fait, en tout cas. Merci. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que ça, là,
ces remises en question de façon indirecte, Mm. t'en parles un peu dans ton projet. Ouais. De Ouais. toute façon, on va en parler après. Mais avant de parler déjà de ton projet déjà que je recommande, donc le P, j'y pense, Mm. qui est sorti depuis la fin du mois d'avril, si je me trompe pas. Ça. Donc là, ça fait quelques temps que tu l'as sorti. Je m'en souviens, avant d'avoir sorti ton projet, tu avais fait des capsules. Ouais. Où tu reprenais plusieurs titres. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je crois je m'en souviens, il y avait Hamza et Chakola, Ta Santé. Du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai tout. Il y avait d'autres titres et tout. C'était quoi? C'était comme un entraînement pour toi ou l'idée, elle est venue comment? L'idée est venue comment? Je me suis dit, bon, je vais pas venir avec mon propre truc directement. Mm. Juste de montrer un peu ce que je peux faire, comment je reprends les sons, parce que je les reprends un peu à ma manière, tu vois. Donc, je voulais faire un truc original avec d'autres sons d'abord. Mm. Donc, histoire de prendre un peu en température. Pour ceux qui me regardent, parce que je sais que je chantais un petit peu dans mes stories et tout. Mm. Là, j'ai dit, bon, je vais faire un bon petit truc, histoire voilà, histoire de commencer, quoi. Ah, c'est bien. Franchement, c'était bien. Je m'en souviens, moi, j'avais même. Il y en avait, je crois que tu avais repris le jeu d'être filé aussi, je crois, non? Oui, Ouais. ouais. Celui-là, j'ai découvert un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'était des très bonnes reprises. Merci. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ton projet. Bon, t'as pas la cover en face, Mm. mais donc le projet, j'y pense, comme j'ai dit, il est sorti à la fin du mois d'avril. Donc, les gens, s'il vous plaît, allez le streamer, allez le rajouter dans votre playlist. C'est très important. Très important. Parce que cette idée, faut vous l'écouter. Franchement, faut vous l'écouter. Déjà, la cover, elle est très bien. Que ce soit le recto comme le verso. Merci. Je sais pas, c'est Gianni Lessi et Ryan Lumbou, c'est ça qu'ils ont fait? Oui, c'est ça. Ok. ça. Alors, franchement, big up à eux parce que déjà, on voit que toi, dans la cover, tu as les yeux fermés, donc déjà, tu penses. Je pense, ouais. J'espère que tu vas nous dire à quoi tu penses. On va voir à quoi tu penses, mais Ah. c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la cover. Mm. Et d'ailleurs, dès l'intro, enfin, déjà avant qu'on commence, Mm. il y a quelque chose qui m'a interpellé. J'avais des questions dans l'intro. Je m'en souviens, tu parles au téléphone avec une personne et elle te parle de la musique et tout. Et tu dis, ouais, attends, genre, il y a la photo et tout. Mm. Et en fait, je comprends pas. Est-ce que, bon, là, je vois la cover. Tu prends des photos ou tu poses pour des photographes? C'est quoi Je le. prends des photos. Alors, en fait, de base, c'est que j'avais commencé la photographie il y a 2 ans. Hmm. Il y a 2 ans, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est visuel, tout ce qui est photo, toujours. J'aime trop. Ok. J'aime trop. Ce qui fait que je m'investissais dedans, Mhm. tout en sachant que mon truc, c'est la musique, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'était mon syndrome de l'imposteur, en fait. Donc, j'aurais préféré commencer la photo. Mhm. Comme ça, si je me loupe dans la photo, c'est moins grave que si je me loupe dans la musique, tu vois. D'accord. Donc, c'est tout, hein. Donc, en fait, j'étais dans un truc où je me protégeais, tu vois. Mais donc, en gros, voilà, j'avais commencé la photo. C'est pour ça que je me dis, ouais, il y a la photo, tu connais et tout, j'ai pas trop le temps et tout ça. Et voilà. T'en fais toujours des photos? Non, j'en fais plus. Mais j'aimerais bien reprendre. Mais là, j'en fais plus parce que comme j'utilisais ça pour me protéger de la musique, tu vois, donc c'est que là, je suis en mode, c'est bon. C'est une Ça peut armure, en attendre. fait. Exactement. C'était ta petite excuse. Quand on disait sors des sons, tu disais non, Non, il y a la photo, ok. non, comprends c'est ça. Voilà. Mais c'est aussi pourquoi j'ai choisi cette amie-là, surtout, c'est parce que c'est vraiment elle qui m'a poussée à aller dedans, quoi, à vraiment me lancer parce qu'elle voyait ce que je faisais. Je me rappelle, on allait chez elle souvent et tout, et on pouvait parler normal, hein. Tout d'un coup, elle va allumer la télé, elle va mettre, je sais pas, Summer Walker Type Beat sur YouTube, tu vois, et elle va me regarder en mode, vas-y, fais un truc, tu vois. Freestyle. Mais vraiment, tout le temps. Genre vraiment tout le temps, mais tu devrais trop faire quelque chose et tout, tu devrais. Et après, voilà quoi, donc franchement, Anderly, Franchement, gros big up à elle. gros big up à elle. Elle a bien fait de te pousser dans ça. Et Elle a tout. vraiment bien fait. Mais attends, j'ai une question. Ça veut dire que si tu es photographe, bon, ça, c'était pas prévu dans mes questions. Là, je pars un peu dans mes délires là. Ouais. Si tu es photographe, ça veut dire que tu es pointilleuse au niveau de l'image. Ouais. Est-ce qu'au niveau de cette cover-là, tu as été pointilleuse? Franchement, là, j'ai donné carte blanche à Ryan Lumbou et Gianni Lessi. Tu leur as fait confiance? Là, j'aurais fait confiance. Vraiment, que ce soit le cadre, enfin, tout. D'accord. Tout, C'est-à-dire j'aurais même au fait niveau des confiance. visuels, parce qu'il y a aussi des très beaux visuels. Ouais, ouais. T'étais quoi? T'étais en mode grave derrière eux ou bien tu leur laissais carte libre en mode- Franchement, un peu des deux. Un peu les deux, mais sinon, j'aurais donné la carte blanche parce c'est des personnes très créatives. Bah, on l'a de vu. Hein. base. Franchement, je recommande les gens à aller voir les visuels. Ils sont très jolis aussi. Vrai. Je remets encore tout à tes mains, tout
vraiment, c'est une personne très créative, donc j'étais plutôt confiante. Voilà. Et sachant que j'avais juste dit, enfin, comment dire ça? Je leur ai fait part de ma façon de penser et tout, de comment je voyais le projet et tout ça. Donc directement, ils ont pu voir un peu l'eau, voilà, la plage. C'est quelque chose où, enfin, c'est un endroit où on est plus apte à réfléchir et tout. Et tout. J'ai dit, bon, c'est vrai que ça me ressemble plus et tout. Donc j'ai fait, ouais, go en fait. Franchement, encore une fois, gros big up à eux et c'est très intéressant. Mais là, je vais te poser une question qui n'était pas dans mes questions. C'est un contrôle surprise. Ok. Je vais te poser une question et tu vas devoir y répondre sans trop réfléchir. De façon très spontanée. Moi, je pense souvent, je t'ai dit. Ouais, attends, on va voir. Comme tu as dit, tu es photographe. Moi, je veux savoir, pour toi, quelle est la plus belle cover d'album que tu aies vue? Celle qui t'a le plus marqué? Sans trop réfléchir. Vas-y. Oh là là. Oh. Moi, j'en ai une pour moi, c'est une évidence. Moi, j'en ai une qui m'est venue direct quand tu m'as dit ça. Mais... C'est laquelle? Non, mais attends. Je peux te dire la mienne ou pas? Ouais, vas-y. Pour moi, ouais. La plus belle cover d'album que j'ai vue, c'est Dangerous de Michael Jackson. Oh, oui, c'est vrai. Elle est incroyable, cette cover. De fou. En plus, j'avais regardé des anecdotes sur comment ils ont fait la cover. Déjà, elle a été faite à la main. C'est un peintre, il l'a fait à la main pendant, je crois... Oui, tout. 6 mois, il a fait. 6 mois, il a travaillé à la main à la peinture. Il l'a envoyé au charbon. C'est Michael Jackson, hein. Wow. Mais cette cover, c'est un tableau, carrément. De fou. Ouais. Ah non, mais moi, là, j'ai pas de... Ah, je te cache pas. Mais il y en a une, là, qui m'est venue quand tu m'as dit ça, c'était celle de Jennifer Lopez. Laquelle? Gillo. Ok. Celle-là. Oh, ouais. Super belle. Celle-là, elle est belle, ouais. Elle est très belle. Ok, très intéressant. Ok, bon, on ferme la parenthèse sur la photo, tout ça et tout. Maintenant, on va parler un petit peu du projet. Alors moi, je vais t'expliquer un petit peu l'analyse que j'ai fait par rapport au projet. Tu me dis si je me trompe ou pas. Moi, je trouve que ce soit au niveau de la DA, mais aussi au niveau de l'écriture et tout. D'ailleurs, au niveau de l'écriture et tout, tu t'écris depuis quand? T'as toujours écrit ou? Ouais, j'ai toujours aimé écrire. T'as toujours aimé écrire? Ouais. Ok, donc c'est un exercice qui n'était pas vraiment difficile en fait. Franchement, là, ça a été difficile parce que j'écrivais pas pour chanter en fait. T'écrivais pas pour chanter? Non, en fait, j'écrivais seulement, enfin, journaling ou seulement j'écrivais parce que j'aimais bien écrire, raconter des histoires. Voilà, juste comme ça en fait. D'accord. Ouais. Et ça veut dire que ces histoires-là, c'est ça qui t'a inspiré pour l'EP? Non, ça n'a rien à voir. Des histoires qui n'avaient rien à voir. Juste, j'étalais mes pensées sur le moment ou quoi. Mais c'était pas des... ça n'a rien à voir avec l'EP. Vraiment, l'EP, c'est venu vraiment après. Et là, ça a été dur parce que moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. D'accord. Qui ne se confie pas beaucoup. Ce qui fait que là, en fait, il fallait que je parle. Que je mette des mots sur ce que je pense vraiment et tout. Donc, ce qui fait que là, c'est un exercice difficile. Quand même difficile, ouais. Ok, bah, tu l'as quand même fait. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que justement, la DA du projet, même dans chaque titre, moi, quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il y a cette notion de la réflexion, bien évidemment, de la pensée, mais aussi du temps qui revient dans chaque titre. Tu vois, quand tu regardes déjà dans quel titre, je crois, c'est dans Demain. Je dis, s'il n'y a pas le time, il y a juste de quoi faire. Il y a comment ça s'appelle? C'est dans Demain ou c'est dans Appelle-moi? C'est dans Appelle-moi. Tu parles du temps que le fait que tu réfléchisses pendant un moment. En fait, il y a cette notion par rapport au temps, mais aussi par rapport à la musique. Le fait que maintenant tu es en place. En fait, j'ai l'impression que tu nous fais rentrer dans ta tête et que tu fais comprendre essaies de nous faire comprendre que pendant un moment, tu t'es cherché. Je ne sais pas si c'est par rapport à ta vie personnelle ou par rapport à ta musique, mais en fait, c'est par rapport à l'hésitation que tu avais, comme tu l'as dit, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça parce que, en fait, vie personnelle et musique, franchement, je peux vraiment vite rallier les deux, en fait, parce que le fait d'avoir refoulé ça m'a freiné dans beaucoup de choses, même dans d'autres domaines de ma vie, tu vois. Parce que refouler ça, c'est vraiment refouler une partie de moi, en fait, tu vois. Donc, ce qui fait que j'avais pas un bon bagage, en fait, du coup.
Et ouais, je parle souvent du temps parce que j'ai beaucoup hésité. Je remettais beaucoup de choses à demain. Même quand je faisais les choses, je faisais en sorte de ne pas trop bien faire. En fait, c'est trop bizarre parce que pourtant je veux que la chose elle soit bien, tu vois. Ouais. Mais j'avais peur de bien faire alors qu'il ne faut pas avoir peur de bien faire. C'est ça, il faut se lancer. Il faut se lancer en Faut fait. y aller. Faut y aller. Et voilà, je me suis beaucoup cherchée. Je me suis beaucoup mise de côté aussi. Donc, à un moment donné, je me suis dit non, là, c'est mon temps et go, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup du temps parce que c'est. Le temps. Je crois que ouais, c'est dans Appelle-moi quand tu dis que tu hésites à retourner le sablier, je m'en souviens. Ouais. C'est ça. C'est ça. Cette notion du temps, il revient beaucoup. Mais ça veut dire que le projet, il a pris combien de temps pour le faire? Franchement, il a mis moins d'un an. Ouais. Il a mis moins d'un an? Ouais, moins d'un an, ouais. Ok. Et en tout cas, moi, je t'en avais parlé la dernière fois. Ouais. Il y a un son que j'aime trop. C'est celui qu'on avait racheté dans notre pays. Tu sais, c'est lequel? Ouais. C'est Ça va. Ouais. Ce son-là. Ah. Ça va. Là, franchement, je recommande. Enfin, de toute façon, écoutez le projet, mais ça, c'est mon son coup de cœur. Il y a un truc qui est intéressant dans le projet, c'est que, tu sais, la dernière fois, avec notre dernier invité, on parlait de R&B et tout, et on disait que, en fait, le R&B, c'est vrai que c'est une musique qui est essentiellement connue pour parler d'amour, mais toi, par exemple, dans ton projet, tu parles pas de ça, tu vois. Et je trouve que c'est... À moins que je me trompe, hein. Non, parle pas. non, je parle pas du tout. Ok, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc les gens qui disent, ouais, le R&B, ça parle que d'amour, allez écouter son projet. Allez écouter son projet. C'est important. Ouais, franchement, le titre, ça va, il a été inspiré de... T'as eu des inspirations pour le titre, ça va? Ouais, des inspirations claires, Janet Jackson. Ah. La chanson Come Jackson. Back to Me. Oh, Ouais, celle-là. dans l'album Great Nation. Ouais. La cover en noir et blanc, là. Ouais, non, ouais, noir et blanc et je pense que c'est... Ouais, Tu sais, elle a une casquette comme ça, là. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais je crois même ce son... Ah, c'est ce son-là qui t'a inspiré. Ah, le côté calme et apaisant, là. Au niveau des harmonies et tout. Ok. En plus, ce son, je crois, il a été tourné à Paris, carrément. De quoi? Le son, le Oui, clip. oui, à Paris, ouais. Ouais. À Paris, même la capitale et tout, ouais. Back to me. I'm begging you. C'est ce son-là qui t'a inspiré. Ouais, c'est vraiment ce son-là. Vraiment. D'accord. Ok. Et t'as eu des autres inspirations au niveau des autres titres et tout? Appelle-moi. Non. Franchement, après, bon, il y a inspiration, mais tu connais. À force d'écouter les choses, tu recraches ce que tu connais déjà. Bien sûr. Mais sur le coup, non, j'ai pas pensé à quelqu'un en particulier. Après, si. Après, Appelle-moi, on l'appelait le son des B2K. On l'appelait comme ça à cause de la guitare. Ouais. Parce que ça me Ça fait fait penser penser à. Voilà. We sending this one out to all the ladies all over the world. All the ladies all over the world. Ouais, je vois de ouf. C'est ça. Ouais, mais ouais. C'est mais- vrai en plus. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Et sinon, après, ouais. Hein. Et demain, je sais que je pensais à Ciara un peu. Mais rien de plus. Ah, t'avais fait en plus une capsule sur Ciara aussi, non? Ouais. T'aimes beaucoup That's Ciara right. aussi? Oui, j'aime beaucoup Ciara. La Ciara d'avant. Ciara d'avant, Ouais. oui. Moi, j'aime beaucoup J'aime Zizi beaucoup. Barlek d'avant. Ah, Ouais. c'est pas celui d'aujourd'hui. Ouais, le dernier album là de la forêt là. Cet album il m'énerve. Non, mais il y a que des mauvais retours sur cet album. Cet Le album là il pauvre. m'énerve. Pour te dire, moi, j'ai même pas beaucoup écouté celui-là. Ouais. Beaucoup de gens, Tous pas sont beaucoup. ça. Moi j'ai fait l'effort hein, parce que j'aime la R&B et tout, mais là il y a... L'album de la forêt, là. Oh là là. En plus, en parlant de Justin, c'est que là il y a un retour là. Oui, il y a un retour. Avec Timbaland et Ouais, Lil ouais. Furtado, On là. verra. Hein. On verra. On verra. Moi j'ai verra. peur quand les Moi aussi, anciens... moi aussi, c'est ça aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai un petit peu peur, mais bon, on verra. On verra. Parce que ça reste des Timbaland, des Justin, ça Ah reste oui. des têtes. Donc je me dis, Ouais. voilà. Franchement, j'espère qu'ils vont faire de la qualité. Moi aussi, j'espère aussi. Mais bon. Mm. En parlant de... Bon, comme on parle de Justin Timberlake, ça compte bien. Est-ce que tu connais un petit peu sa filmographie à Justin Timberlake? Ah, t'es vraiment une fan en fait. T'as vu tous ces films en fait. Ah, filmographie. Ah, pardon. Filmographie, C'est pas bon, discographie. Hein. Ah, non. Ah, je t'ai piégé. Hein. Ah, tu m'as piégé. Filmographie, franchement, j'en connais. Je regarde pas trop les films de Justin Timberlake. Hein. Je connais que là où il avait figuré dans Alpha Dog, je crois. Ouais, Alpha Dog. Ok. Et il y en a un autre comme ça là. Il y a pas trop longtemps, mais c'est sorti sur. Je sais plus.
Ok. Mais Bon. non, C'est bien, filmographie, comme ça, je pas vais faire trop un peu de promo à Justine. Oui. Même s'il ne me regarde pas, bon, peut-être qu'il regardera à la maison, on ne sait pas. calée. Mais je vais parler d'un film de Justin Timberlake. Je t'attendais pas à ce qu'on parle de film. Ah non, Ah, ben on va parler de ah film. non, T'es film, série, t'es quoi, toi? série. T'es plus série? Ouais. Ok. Il y a un film de Justin Timberlake qu'il a sorti, bon, ça fait, je crois, ça fait déjà 10 ans, je crois. C'est un film en français, je sais plus comment il s'appelle, mais le titre en anglais, c'est Time Out. Ça te dit quelque chose ou Ça pas? me dit quelque chose. Je vais t'expliquer. Alors, dans ce film, c'est un film de science-fiction Ouais. qui est dans le futur. Et en gros, tu vois, ça tourne autour du temps et tout. C'est pour ça que j'ai choisi ce film-là, tu vois. En gros, si tu veux, on est dans le futur. On est dans l'avenir. Ouais. Il y a une modification génétique par rapport aux êtres humains. Ok. Ce qui veut dire que on vit dans un monde où la notion de l'argent n'existe plus. Ça veut dire que tout ce que tu dois acheter, tu dois le payer avec le temps de ta vie, tu vois. En gros, les êtres humains, sur leur main droite, ils ont une sorte de compte à rebours. Ok. Et en gros, par exemple, sur une journée, on va dire, il en reste 5 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois. Et en gros, dans le film, le monde, il est séparé en deux. Tu vois. Tu as d'un côté les riches, qui eux, ils ont un siècle et tout, voire plus. Et en gros, eux, dans leur monde à eux, ils prennent tout leur temps pour faire les choses. Et Justin Timberlake, lui, il vit dans un monde où bah, il vit chez les pauvres. Ouais. Et en gros, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils font tout vite et tout. Ils font un petit peu du trafic pour avoir beaucoup de temps. Par exemple, tu vas acheter une baguette, tu dois donner 10 minutes de ta vie. Ok. Et tu dois faire attention parce que, en gros, 10 minutes, c'est quand même beaucoup Ouais. dans leur monde à eux. Ouais. Et en gros, dans le film, il y a un riche. Enfin, je vais pas spoiler le film, mais un peu quand même. Tu vois. Ouais. Il y a un riche qui va dans le monde de Justin Timberlake, donc dans le monde des pauvres, et il lui pose une question. Il lui dit, si tu avais beaucoup de temps, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Tu vois. C'est la question qu'il lui pose. Moi, la question, je vais te la poser, mais je vais la détourner. Tu vois. Par rapport à ton projet, si tu pouvais revenir en arrière, quelle serait la chose que tu aurais voulu changer ou que tu aurais voulu faire que tu n'as pas pu faire dans ce projet-là? Dans ce projet-là. Mm. Franchement, je changerais rien du tout. Je changerais rien du tout. Franchement, je changerais rien. C'est bien. Parce que pour moi, comme c'est mon premier projet, c'est mon premier bébé et Exact. tout. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est 3 sons qui sont symboliques. D'accord. Donc, vraiment, je les ai pensés de cette manière-là. Ils sont sortis de cette manière-là. Donc, non, je changerais rien du tout. Ok. Vraiment, non. Ouais, c'est bien. C'est parfait alors. C'est que le projet, t'es satisfaite. Ouais, vraiment, je suis satisfaite, ouais. D'accord. Ok, bah c'est bien. Et par rapport encore à cette notion du temps, est-ce que tu penses que prendre du temps, c'est en perdre ou en gagner pour toi? Franchement, on peut prendre son temps, mais il faut l'utiliser intelligemment. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas vraiment perdre son temps ou quoi, mais quand c'est investi dans les bonnes choses, avec les bonnes personnes, je pense que faut prendre son temps, en fait. D'accord. Pas aller dans le rush et tout, non, ça sert à rien du tout. Okay. Je te pose la question, c'est parce que c'est dans le... Je crois que c'est dans le son de demain, tu te dis, je gagne du temps sur le temps que j'ai perdu. Et je voudrais savoir, pourquoi tu penses que tu as perdu du temps? Pourquoi je pense? Parce que, franchement, je fais de la musique depuis tellement longtemps que je me dis, peut-être le projet, il aurait pu même sortir à mes 16 ans ou quelque chose comme ça, parce que je sais qu'à ce moment-là, je faisais des prods aussi. Je faisais mes propres prods, ouais. Ok. Je faisais mes propres prods et tout. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'aurais pu faire quelque chose, peut-être sortir un truc sur SoundCloud, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui se faisaient à ce moment-là. Donc, je me dis que même là, le projet, il aurait pu sortir, en fait. On aurait pu connaître une autre J, tu vois, à ce moment-là. C'est vrai qu'après, bon, le parcours, ça n'aurait pas été le même. C'est ça. Mais quand même, je pouvais faire quelque chose. Donc, j'avais tout à ma disposition pour faire, en fait. Mais j'avais cette petite peur de c'est quelque chose que tu regrettes un peu ou tu te dis, si ça s'est fait maintenant, c'est que ça s'est fait maintenant? Non, je me dis, si ça se fait maintenant, c'est que ça se fait maintenant. Moi, je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais, moi non plus. Voilà. On est d'accord sur ça. Aucun regret. Ok. Bah, du coup, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on parle de R&B et tout. Toi, pourquoi tu t'es dirigé vers le R&B précisément? Parce que c'est vrai que j'ai pas posé cette question. Normalement, je la pose tout le temps. Bah, en fait, R&B, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai grandi avec mes grandes sœurs. Et mes grandes sœurs, tous les jours, R&B. R&B sur R&B. Donc, chaque fois, nouvelle sortie, elles étaient là, hop, ado et tout. J'ai connu ado pour te dire, alors que voilà. Et tout ça. Donc, ce qui fait que c'est une musique que j'ai toujours écoutée, qui a toujours été là. Ce qui fait que
j'ai pris goût en fait. Pour moi, c'était normal de faire du R&B parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, beaucoup écouté et ça m'a beaucoup inspiré. C'est là-bas que j'ai connu Justin Timberlake parce que en fait, cette folie-là, elle est venue de ma grande sœur parce que c'était une fan de fou. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit, tu vois? T'as connu les NSYNC d'abord ou Justin? Non, Justin d'abord. Après, t'as fait le retour. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Donc NSYNC, c'est de ma grande sœur. Et voilà, donc vraiment les posters, tous les trucs, donc chambre de fangirl et tout. Donc après, t'as avec contaminé le temps, quoi. Contaminé complètement. Ouais, elle a bien fait en tout cas. Ok. Mais en fait, je voulais poser une question par rapport, t'as vu, par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout est consommé de façon très rapide, tu vois. Soit par rapport au film, surtout par rapport à la musique, tu vois. Aujourd'hui, un projet il va sortir vendredi. À minuit 5, on va dire, oh, c'est un classique. Oui, on va dire, c'est pété. Ouais, tu vois. Ouais. On vit dans ce monde où tout est fait vite et tout, tu vois. Et je me demandais, toi, dans ta position, comme tu fais de la chanson aujourd'hui, est-ce que, pour revenir encore sur le temps et tout, tu te dis en mode, je vais continuer, enfin, je vais prendre mon temps pour faire mes projets, ou je dois faire vite parce que sinon on va m'oublier. Tu te positionnes comment par rapport à ça, toi? Franchement, je suis entre les deux. C'est difficile. Parce que justement, les choses, elles se consomment très vite. Donc, j'ai conscience de ça. Mais à côté, je suis très perfectionniste et j'aime bien prendre mon temps. Vraiment, il faut que la chose, elle me parle. Et donc, si je prends trop en compte le fait que, voilà, il faut sortir un projet un an après pile parce que là, tu as sorti ce projet-là aujourd'hui, ce qui fait qu'après, voilà, il y a plein de gens... Enfin, les gens, ils mangent de partout, ce qui fait que toi aussi, il faut que tu envoies ta sauce aussi. Donc, est-ce qu'on peut t'oublier? Mais bon, je me dis non, il faut que je garde mon authenticité. Je sais que dans tous les cas, je vais trouver mon public. Donc, bon, du moment que j'ai ça, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne suis pas trop m'inquiéter. Ok. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, quand tu fais des compositions, tu fais quoi? Tu stockes beaucoup? Ou bien comme tu as dit, en fait, tu prends ton temps, en fait. Ouais, je prends mon temps, mais je stocke pas. Tu stockes pas? Non. Ah, toi, tu es à l'instant, toi? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. En tout cas, bah, écoute, très intéressant. Encore une fois, moi, je vous recommande vraiment d'aller écouter son projet, le pays j'y pense et tout. Ça veut dire que maintenant, par rapport à la suite, comment ça va se passer? Est-ce que tu as... C'est quoi les futurs, l'actualité même, ou le futur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? La suite, là, je suis déjà en train de préparer le deuxième projet. Pour cette année? Non, l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Là, je le prépare petit à petit, là, comme je l'ai dit, hein, je prends mon temps. C'est pas facile. Courage. Ouais. Nous, on est avec toi. Merci. Et après, voilà, on a quelques scènes pour faire vivre J'y pense. Et tout ça, et voilà. Hein. Franchement, c'est ce qu'on a en tout cas. En tout cas, grosse force à toi. Merci beaucoup. Et franchement, continue à t'accrocher à ce que tu fais parce que tu le fais bien. Merci. Donc, gros big up à toi, gros big up à toute ton équipe. Merci. Comme j'ai dit, franchement, allez là-dessus sur ses réseaux, allez écouter son EP, ajoutez-la dans votre playlist, comme elle le dit dans ses sons. Et bah, n'oubliez pas aussi de nous suivre, RVA, Retour vers l'avenir, sur nos réseaux sociaux et tout. On est sur TikTok maintenant, donc voilà, au passage, je glisse ça. Donc, écoute, on arrive à la fin de notre vidéo. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça va, je t'ai mis à l'aise. Oui, ça va, oui. Okay. Le rumeur disait vrai. Voilà, comme quoi je ne parle pas pour rien. Donc, voilà, franchement, je ne vais pas te dire au revoir, mais je te dis à la prochaine. Et puis, qu'on se force à toi. Merci beaucoup. Allez, à plus.